passer plus vite de la décision à l'action. Le but, c'est de donner des clés de compréhension issues d'un milieu qui n'est pas forcément très familier pour les personnes qui vont être présentes, mais on va faire des parallèles. Moi, je vais me reposer sur l'expérience que j'ai du commandement à l'armée et comment j'ai observé que mes chefs, à moi, et parfois même des grands chefs, s'y prenaient pour faire en sorte que des masses d'hommes, qui peuvent aller jusqu'à 1000 personnes pour un régiment, passent de la décision à l'action si rapidement, contrairement à ce qu'on peut observer parfois dans des petites entreprises où on est 6 ou 7 et où on met un temps fou à passer de la décision à l'action. En fait, mon propos, je vais le découper en 3 grandes parties qui me paraissent logiques. La première, c'est décider dans l'incertitude. Alors, prendre une décision, on est d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, mais c'est quand même important de passer un peu de temps là-dessus. Comment on prend une décision rationnelle sans avoir toutes les informations? Ça, c'est la première pierre. La deuxième, c'est, OK, une fois qu'on a décidé, il faut bien concevoir une manœuvre. Pour faire un parallèle avec l'armée, il va falloir un plan d'action. Et comment s'y prennent les militaires pour concevoir un plan d'action simple, compréhensible par le N-1, mais aussi plus tard par le N-2, voire le N-3. Ce critère de simplicité, il est très important. Donc, on conçoit une manœuvre. Et là, il y a un concept qui est intéressant. Donc, peut-être certains parmi les participants ont déjà entendu. C'est la notion d'effet majeur. C'est-à-dire que tu as un plan d'action, mais tu as un seul effet majeur à atteindre et qui va te débloquer tout le reste de la chaîne. Et ça, c'est des concepts purement militaires, mais qui sont aujourd'hui transcrits dans le monde de la stratégie d'entreprise ou même dans les opérations, tout simplement quotidiennes. Et la troisième grande partie, ça va être, OK, j'ai décidé, j'ai un plan d'action. Maintenant, comment je fais pour mobiliser mon équipe et faire en sorte que cette équipe, elle exécute le plan d'action? Il ne va pas juste falloir leur dire, OK, on va là-bas, on y va comme ça, go. Et puis, je les houspille au fur et à mesure de la mission. Non, en fait, ça va commencer par un dialogue de commandement. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mon plan d'action dans la tête, qui n'est pas détaillé, hein, mais voilà, j'ai une idée de manœuvre, je vais faire en sorte qu'on l'affine ensemble avec mes N-1. Si je suis lieutenant, par exemple, je vais faire appel à mes sergents, tu sais, c'est le grade juste du dessous. Bien Et sûr. ensemble, on va co-construire la manœuvre, c'est-à-dire que je vais mettre les grandes lignes, je vais les aligner sur les grands objectifs, et ensuite, par contre, je vais leur demander de créer à eux ce qu'il y aura dans leur périmètre. Et ça va, c'est ce qu'on appelle le dialogue de commandement. Et à partir du moment où il y a un dialogue de commandement, eh ben, toutes les entités du groupe, tous les responsables, toutes les personnes de l'unité se sentent investies de la mission finalement, parce qu'elles aussi, elles y participent. Et donc, ce dialogue de commandement, c'est une étape clé dans ce qui va précéder le passage à l'action. Et c'est directement lié à un principe qu'on abordera aussi voilà, brièvement, on n'a pas besoin de s'étendre des heures, mais sur le principe de subsidiarité, c'est-à-dire faire en sorte que les gens aient un cadre, limite gauche, limite droite, limite haute, limite basse, et à l'intérieur, liberté de manœuvre. C'est ça qui crée de l'émulation, c'est ça qui crée de l'intérêt, c'est ça qui motive les gens en fait. Et enfin, on pourra faire un lien, si c'est pertinent, avec la notion de sécurité psychologique. Je crois que tu l'abordes aussi dans tes autres ateliers. Mais ça, c'est fondamental. Une équipe où on est en sécurité psychologique, c'est une équipe qui performe beaucoup plus qu'une équipe où on n'est pas en sécurité psychologique. Moi, il y a quelque chose que je retiens d'essentiel dans ce que tu viens de dire, c'est que déjà, autonomie, mais autonomie dans le cadre. Donc ça, c'est hyper important, ce qui finalement est lié aussi à la sécurité psychologique. Et tu parles Absolument. aussi de chaque niveau, en fait, va avoir un plan d'action qu'il va amender et auquel il va agréger un autre niveau d'information du niveau d'en dessous, ce qui Absolument. participe à co-construire. Et on sait que la co-construction, le co-développement crée du sens et crée de l'implication. Donc, Oui. on voit qu'en fait, on ne vient pas avec un plan qui est détaillé de A à Z, on vient avec Non. des étapes qui sont terminées, qui doivent être amendées, agrégées par d'autres niveaux d'information et d'autres étapes. Donc ça, c'est hyper Ouais. important. Et dans la mécanique d'action, évidemment, je crois que tout ce qu'on vient de dire là, tout ce que tu viens de dire et que je viens de reformuler, crée la fameuse sécurité psychologique, crée le sens et crée inévitablement l'engagement. Donc moi, je pense Ouais. que c'est parfait parce que tout ça, finalement, on vient de décrire le passage de la décision à l'action. Et je rajouterais, tu disais que tu prendras des idées et des exemples du monde militaire.
et du civil. Et je pense, avec le nombre d'accompagnements que tu as d'entreprises, je pense que tu as déjà des exemples Ah ouais. d'entreprises où vous avez mis en place ces fonctionnements-là et vous avez vu des Mmh. changements. Moi, tu vois, c'est exactement la notion de leadership. Le leadership, c'est ben, finalement aussi faire comment je vais donner envie de passer à l'action pour obtenir tel ou tel résultat. Là, on a un process qui est clair, qui a fait ses Voilà. preuves depuis X années dans un Mmh. domaine. Ce qui m'intéresse avec le domaine militaire, c'est qu'on est sur un terrain dangereux. Donc forcément, plus il y a de danger dans mon environnement, hein, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, plus il y a de danger dans mon environnement, plus la décision et l'action sont compliquées parce que potentiellement je me mets en danger. Et on le sait, on est là pour essayer d'assurer la survie. Donc si ces méthodologies-là fonctionnent sur des terrains très dangereux, elles fonctionnent forcément sur des terrains entre guillemets où ma vie, ma survie n'est pas en jeu, entre guillemets. Ouais. D'autant plus. Donc c'est là où moi je trouve super intéressant ton expérience du domaine militaire, du terrain militaire, voire je me permets de dire du terrain de guerre. Mmh. C'est que on a l'exemple presque d'un fonctionnement dans un contexte ultime. Ouais, c'est ça. Tu vois. Donc comment ça peut, moi j'imagine demain je participe à cette conférence, si ça fonctionne dans un environnement hyper hostile ultime, comment ça peut ne pas fonctionner pour moi si je l'applique dans un environnement a priori moins hostile, tu vois. Donc, Et c'est intéressant ce que tu dis parce que ce mode-là de passage de la décision à l'action, il est euh, majoritairement utilisé en opération, d'accord. alors que lorsqu'on est en phase de, on va dire, de remise en condition, d'instruction, de repos à la caserne, tu vois, en France, on utilise finalement beaucoup moins ce mode de commandement. C'est un mode de commandement qu'on appelle sur-objectif, c'est-à-dire Mm. on va attendre les gens sur objectif, et on va les attendre sur le résultat et pas sur le, on va les attendre sur le comment, mais surtout sur le résultat. Et ça c'est vraiment typique du commandement en opération. Ouais. Donc, pour un chef d'entreprise qui veut lancer une nouvelle phase de développement, qui veut lancer un projet, qui veut atteindre un objectif bien particulier dans le temps, à 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est parfait pour Oui. lancer la machine. En fait, c'est le contexte qui crée le type de management. On en revient à ça. Si on, Complètement. si on prend l'exemple du terrain où il y a la mission et de la partie repos à la caserne, le contexte change. Oui, Et donc, on va dire la méthode de management, la méthode presque de commandement, elle est différente aussi, en fait. elle est Car différente l'objectif, puisque c'est pas le même. si on est sur de la tâche récurrente quotidienne, on n'a pas besoin de dialogue de commandement, etc. On a juste besoin de superviser, de donner les moyens, d'aider, voilà, de faire en sorte que nos gars fassent leur travail du mieux qu'ils peuvent. Là, on est vraiment sur de l'humain pur et du commandement pur. Et là, avec ce qu'on vient de dire juste avant, c'est vraiment c'est de la tactique, quoi. C'est la planification opérationnelle La stratégie, et voire de la stratégie, parce que ça marche aussi au niveau stratégique. Voilà. bien sûr. Bah, écoute, par rapport à ce séminaire, comme tu le sais, avec des personnes qui ont de hautes responsabilités, qui naviguent en fait dans ce questionnement et finalement cette remise en question perpétuelle, en tout cas qui devrait faire l'objet d'une remise en question perpétuelle avec tout l'aspect émotionnel, etc. Moi, je pense on touche au cœur du sujet, donc c'est parfait. Mm.